Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec cette question. Les chevaux pensent-ils comme nous? En général, c'est une question qu'on ne se pose pas. Et quand on prend un cheval, eh bien, on va faire tout un tas d'activités, de tâches que nous considérons comme normales parce que nous pratiquons l'équitation. En tant que cavalier, on a appris à mettre à l'école, attacher, longer, monter, sauter, dresser. On fait énormément de choses. Maintenant, est-ce que lui, le cheval, il va penser de la même manière que nous? C'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que si on regarde le cheval, c'est quoi un cheval? C'est un animal. Dans la nature, dans son monde de cheval, il n'y a jamais d'école, on ne brosse pas, on ne prend pas les pieds, on ne longe pas, personne ne monte sur son dos, personne ne va lui demander de faire des exercices, des vols, des pirouettes, des sautés, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en fait les chevaux, on les emmène dans notre monde humain qui n'est absolument pas le leur. Et donc ils ne peuvent pas concevoir les choses telles que nous lui présentons, parce que en fait dans son monde à lui, dans son monde de cheval, ça n'existe pas. Et comme nous, dans notre monde d'humain, de cavalier, on ne se pose pas la question de la pensée du cheval, on se retrouve avec des chevaux qui parfois sont dans la résistance, ne veulent pas, on va entendre des choses du style ton cheval se moque de toi, il veut pas, il résiste, il a du caractère, ou cette fameuse notion de respect. Ton cheval ne te respecte pas, il te bouscule, il se frotte contre toi, il tire, il te passe devant. Oui, il fonctionne juste comme un cheval. La notion de respect, c'est une notion humaine, c'est pas une notion équine, cheval. C'est une notion humaine. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser faire le cheval. Par contre, il est important de lui expliquer ce qu'on veut, de l'éduquer, de lui expliquer même gentiment. Les chevaux sont très gentils, donc une fois qu'on leur a expliqué les choses, ils acceptent très, très, très facilement. Alors, en ce qui concerne cette pensée, je voudrais vous parler un petit peu de ce qui m'a amené à ça. Parce que moi, autrefois, il y a des tas de choses que je ne savais pas, et je faisais comme tout le monde. Alors, dans les années 2000, j'ai commencé à m'intéresser aux manipulations d'objets, donc justement à la pensée, l'intelligence du cheval. Parce qu'à l'époque, on disait que les chevaux, il y a eu une période où on disait que les chevaux voyaient en noir et blanc, et quand on a fait du CSO et qu'on avait des chevaux qui s'arrêtaient devant des obstacles un peu flashy ou roses, parce qu'ils n'aiment pas le rose, on voit bien que si c'était des nuances de gris, ils ne réagiraient pas comme ça. Donc j'ai commencé à faire travailler sur les couleurs, les reconnaissances de couleurs, de formes, de sons, et donc j'ai commencé au départ par leur apprendre par exemple à pousser une balle. Donc j'ai mis une balle sur ma main et je leur ai appris à pousser. Donc à l'époque j'avais beaucoup de chevaux, donc j'ai pu avoir beaucoup d'élèves chevaux, puis j'ai continué ça avec des tas de chevaux quand je donnais des cours ou quand j'animais des stages, le fameux pousse la balle. Et donc au début, quand j'ai commencé, j'ai des chevaux qui ont très vite poussé sur la main. Une fois qu'ils poussaient bien sur la main, je me suis dit, tiens, je vais faire quoi de cette balle? Je vais la mettre sur un cône. Et là, j'ai eu un cheval sur deux qui poussait sur la main et sur le cône, et un cheval sur deux qui ne poussait pas sur le cône, que sur la main, mais sur le cône, il n'y avait pas de réaction. Aujourd'hui, tous les chevaux que je forme à ça poussent sur le cône. Pourquoi? Parce que je leur apprends le baisse la tête. Alors au début, j'aurais eu tendance, comme beaucoup de gens, à dire ouais, mais il y a les intelligents et il y a les chevaux plus bêtes qui ne comprennent pas. Ah ben non, ils ont besoin qu'on leur fasse le baisse la tête. Et une fois qu'ils savent baisser la tête, le pousse la balle sur le cône, c'est très facile pour tous les chevaux. Une autre anecdote, j'ai animé un stage un jour où j'avais une dame avec un cheval assez gros, travaille à pied, à la voie. Et donc, à un moment donné, je leur installe premier passage de porte, ce qu'on appelle une porte, c'est 2 cônes, le cheval doit passer entre les 2 cônes. Et la dame est avec son cheval à côté d'elle, et elle avance vers la porte, et le cheval doit passer entre les 2 cônes. Donc il est à côté d'elle, et j'observe ce cheval, et je vois qu'il amorce un déplacement vers la porte, et puis il revient pour rester à côté d'elle. Il n'a visiblement pas envie de se séparer d'elle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve face au cône de gauche, et il marche sur le cône de gauche. Okay.
Bon, elle va revenir une deuxième fois, on va voir ce qu'il va faire. Donc cette fois-ci, il n'y a plus aucune hésitation. Il marche sur le cône. Voilà. D'emblée, il n'hésite pas. Il ne cherche pas à ce que je passe à droite ou à gauche. Non, non, il marche sur le cône. Voilà, c'est bon. Et la dame me dit, ouais, mais il s'en fout. Voilà. Alors ça, c'est une réaction très humaine. Alors voyons un petit peu le point de vue du cheval. Moi, c'est comme ça que j'ai observé ce cheval. En fait, il avait analysé que s'il se déportait pour passer la porte, il s'éloignait d'elle. Et puis, il n'avait pas envie de s'éloigner d'elle. Il voulait rester à côté d'elle. Par contre, c'est quoi un cône pour un cheval? Un cône, c'est un bout de plastique. C'est un morceau de caoutchouc, quoi, qui a une forme un peu bizarre. Puis voilà, puis on marche dessus, puis c'est tout. Voilà. Comme un gamin qui a un mur blanc devant lui et des crayons de couleur, il va se dire, tiens, un mur blanc. Il ne sait pas qu'il ne faut pas aller peindre sur le mur, parce que le mur, il faut le respecter. Et ben oui, ben le cône, ben ouais, c'est un cône, donc pourquoi respecter le cône? Donc après, on lui a expliqué, on lui a montré par où il devait passer, puis après, c'était acquis. Il a passé la porte, il revenait chez elle, il n'y avait plus de problème. Mais notre première réaction, ça va être, il s'en fout. Alors, je vais raconter une autre histoire aussi pendant un stage. Une dame, le samedi matin, quand on démarre le stage, elle vient, elle a une jument comtoise de 6 ans, qu'elle a depuis l'âge de 6 mois. Donc elle est très attachée à cette petite jument, enfin petite, à l'époque à 6 mois elle était petite, qui est devenue quand même une grande jument de près de 800 kilos, hein, mais charmante. Elle y est très attachée et elle a un gros souci, c'est que cette jument n'écoute rien. Et qu'elle se fait emmener, elle se fait traîner. Donc elle était venue la veille déjà dans le centre équestre pour travailler en licol éthologique avec la monitrice, mais la jument ne respectait pas non plus l'école éthologique. Vous voyez, de nouveau, cette notion de respect. Et donc elle est très triste parce qu'elle va éventuellement, si ça ne s'améliore pas, elle va devoir la vendre parce qu'elle ne la maîtrise pas. Bon, donc voilà, la séance pratique va démarrer, donc tout le monde va chercher ses chevaux. Et moi je l'accompagne, sa jument est tout près, donc je vais avec elle pour chercher la jument. La jument vient vers elle, elle est charmante, elle est tout à fait gentille, elle lui met le licol avec l'école éthologique avec la corde. Elle ouvre la porte du pré, la barrière du pré, elle sort la jument et elle veut retenir la jument le temps de fermer la barrière et la jument, elle part sur le chemin, direction l'écurie. Donc elle lâche forcément pour fermer la barrière. La jument passe devant moi, je prends la corde et même chose, je lâche au bout d'un moment parce que ça n'a aucun effet sur cette jument. Ok, très bien. Donc on va commencer la première séance. Et là, je lui propose juste de mettre un mors, un filet simple. Avec le licol par-dessus, mais un licol plat, un licol ordinaire. Moi, je ne travaille pas en licol éthologique, un licol ordinaire avec une corde simple. Voilà. Et puis, c'est moi qui vais prendre la jument parce que là, la dame, elle est complètement effondrée. Elle se dit, c'est pas possible. Voilà. Elle se prépare à la séparation avec sa jument. Et puis, comme j'ai un mors, je vais pouvoir commencer à travailler l'arrêt avec elle. Donc il y a le « oh », je l'arrête et je félicite, c'est bien ma fille, et puis elle va avoir une carotte. Donc je vais attirer l'attention de la jument vers la carotte, elle entend ma voix, elle entend ma félicitation. Ah oui, tiens, ah bon, ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et très vite la jument va comprendre que lorsque j'ai agi sur elle, c'est parce que je lui parle et que je lui demande quelque chose. Et la jument est très intéressée, ah bon, ah oui, ah c'est comme ça. En fait, tout simplement, et je sais parce que j'ai moi aussi un comtois croisé très breton et que au débourrage j'ai voulu le monter en licol et en licol. Voilà, simplement, c'est les pressions, la notion de pression pour les chevaux. Ben, entre eux, ils peuvent se bousculer, se pousser, et aucun cheval n'exerce une pression sur un autre. Et donc, comme ce sont des chevaux un petit peu plus costauds, la pression d'un licol, ils ne la sentent pas. Et surtout, ils n'imaginent pas que ça veut dire quelque chose. Donc, avec la voix, la récompense, le mort au départ, et puis très vite, on est passé au licol, parce qu'une fois qu'on avait l'intérêt de la jument et la curiosité de se dire « Ah, mais on me demande, ah, et ça veut dire ça, et ça, ah ouais », et du coup, ça a tout changé. Et voilà, donc, c'est important de se poser la question, est-ce que mon cheval comprend? Est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense? Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il comprend ce que je veux de lui, ce que je pense de lui? Donc, moi, dans ma façon d'aborder les chevaux, je considère que nous sommes deux espèces différentes.
et que moi, en tant qu'humain, j'emmène un animal d'une espèce différente dans mon monde humain qui n'est pas le sien et qu'il ne comprend pas. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de box, il n'y a pas de manège, il n'y a pas de clôture dans leur monde à eux normalement. Donc, il faut leur expliquer tout ce que l'on va leur montrer, tout ce qu'on va leur demander. Ils ne peuvent pas l'imaginer parce que ce n'est pas leur monde. Donc, effectivement, à mon avis, parce que c'est de mon avis, un cheval ne pense pas comme nous, et j'ai eu plein d'exemples qui me l'ont montré. Par contre, ils sont quand même très très sympas, très gentils, très généreux, et tout à fait coopératifs avec nous, dans la mesure où on va prendre le temps de leur expliquer. Et c'est bien souvent ce qu'on ne fait pas. Parce qu'on prend les chevaux, on leur met un licol, on les attache, tout se fait souvent en bousculade. Il faut prendre le temps, je crois, de préparer, d'expliquer, de laisser aux chevaux aussi le temps de comprendre, d'intégrer. Alors ça aussi, c'est un élément important dont je reparlerai certainement quand j'aborderai un peu plus le travail à la voix. Parce que quand on travaille à la voix, on travaille avec la pensée du cheval, puisqu'on va lui demander de réaliser des actions en autonomie, avec des demandes verbales, comme on le fait avec un chien. Et donc le cheval est obligé d'intégrer, de comprendre, ça fait intervenir sa conscience, sujet qu'on abordera aussi à un moment donné, bien sûr, c'est absolument indispensable. Voilà, donc voilà pour le sujet du jour. Les chevaux, effectivement, ne pensent pas comme nous, et je vous invite donc peut-être à vous poser cette question avec vos chevaux et à prendre le temps de voir s'ils ont compris ce que vous vouliez, et peut-être prendre le temps de leur expliquer les choses lorsqu'ils n'ont pas tout à fait saisi vos nuances, nos nuances humaines. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de belles séances avec vos chevaux et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à venir.